Ah, ah, bazardeux. Ah, elle est bazardeux. Ah, ah, bazardeux. Ah, elle est bazardeux. Ah. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne si vous vous abonnez. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto pour vous montrer comment supprimer la limitation d'altitude qui est de 250 mètres sur le drone Numsan H501. Donc vous allez voir, c'est très simple, une fois qu'on a le programme ça va tout seul. C'est vraiment très simple. Le plus dur, je crois que même moi j'ai galéré au début, c'était vraiment de trouver le logiciel. Une fois qu'on l'a, ça va tout seul. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup d'étrangers qui font des vidéos qui montent justement avec leur drone monté à 800, 900 jusqu'à même 1000 mètres d'altitude, mais ils n'expliquent pas forcément comment on fait. Donc je vais vous montrer un petit tuto au moins en français comme ça. Donc je vais vous mettre le lien justement dans la description. Donc vous cliquez dessus, normalement ça doit fonctionner et vous allez arriver sur cette page qui va permettre justement de télécharger ce programme. Donc il faut savoir qu'au début si ça ne fonctionne pas, vous faites retour, vous refermez la page, vous recliquez sur le lien pour commencer et normalement à force ça doit apparaître. Alors, je ne sais pas pourquoi des fois ça ne fonctionne pas, ça met qu'il n'y a pas de document. Vous insistez, normalement ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Donc une fois que vous arrivez sur cette page là, vous téléchargez le programme, vous cliquez 2 fois dessus, vous faites télécharger. Bon, moi je le fais pas, je l'ai déjà. Pareil pour le petit texte ici, il est en anglais, mais il va vous expliquer, vous faites un petit, vous le sélectionnez, vous faites copier-coller dans Google Traduction, et normalement ça traduit très bien en français, il n'y a pas de souci, moi je l'ai fait, il n'y a pas de problème. Et ici ça vous explique étape par étape comment on fait avec le programme. En cas si vous n'avez pas justement, si vous ne comprenez pas ma vidéo. Et vous faites ici pour le télécharger. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez dans vos paramètres, dans vos téléchargements, vous ouvrez le logiciel, il s'appelle Tool 10, vous l'exécutez. Voilà, donc vous voyez, c'est ce petit programme là, donc c'est pratiquement le même que celui qu'on a sur le site UPSAN quand on fait les mises à jour. Seulement il y a ici des configurations en plus, donc c'est ça qui nous intéresse, c'est ce qui va permettre de modifier la valeur. Alors vous faites Open File, vous ouvrez votre mise à jour. Donc il faut savoir que, bon, votre mise à jour officielle, donc il faut savoir par contre que ça fonctionne sur toutes les mises à jour. Que vous ayez la 1.1.11, 1.1.17, 1.1.21, 1.1.22, il n'y a pas de problème, tout fonctionne. Vous l'ouvrez, voilà. Une fois que c'est fait, vous connectez votre drone à l'ordinateur. Une fois que c'est fait, voilà, ici ça va être marqué connecté, voilà. Vous faites Jet Params, hop. Ça va se déconnecter, ça va le reconnecter. Une fois que c'est marqué connecté, voilà, vous pouvez, donc vous faites ça, vous le refermez, vous voyez, ça fonctionne, vous faites Edit Params, et là vous pouvez accéder à vos paramètres, quoi, à vos valeurs, pour pouvoir les modifier. Donc ici, normalement, ça va être marqué 250, à l'altitude limite, c'est normal. Vous l'effacez, vous écrivez 0, et normalement, après ça, vous n'avez plus de limitation. Ici, c'est déjà marqué 0, radius limit, c'est la distance horizontale. Hein. Là, il n'y a déjà pas de limite à la base, donc c'est normal que c'est marqué 0. Donc ce sera pareil pour la hauteur, c'est pour ça que vous n'aurez plus non plus de limite en hauteur. Ici, c'est marqué 10 en retour d'altitude, mais surtout vous ne touchez à rien. Vous laissez comme c'est 5, 68, 64. Vous laissez comme c'est, vous ne touchez à rien. Surtout faites attention parce que si vous n'y connaissez pas, que vous modifiez des valeurs, votre drone peut ne plus fonctionner ou se comporter bizarrement et vous pouvez évidemment cracher votre drone. Et là, si c'est le cas, il faut savoir que la garantie ne fonctionnera pas parce que une mise à jour qui n'est plus officielle, la garantie ne fonctionne pas. Donc voilà, et c'est vous-même qui êtes responsable. Hein. Donc pour ça, faites attention. Hein. Donc ne modifiez pas toutes les valeurs, faites attention. Là, moi, je vous conseille juste de toucher à l'altitude limite. Comme ça, il n'y a pas de problème. Une fois que c'est fait, vous faites Save Param, ici. Vous sauvegardez. Ensuite, vous attendez une dizaine de secondes. C'est ce qui est marqué dans le texte. Hein. Vous attendez 10 secondes. Et après, vous faites UDEP. Vous faites la mise à jour. Et la mise à jour va se faire comme une mise à jour normale officielle hein, que vous faites sur le site UPSAN. Ça va se faire en 10 secondes. Voilà. Bon, moi, je ne le fais pas parce qu'il est déjà fait. Une fois que c'est fait, donc vous déconnectez votre drone. Après, vous allez le reconnecter. Voilà. Et là, on va vérifier justement si votre mise à jour fonctionne. Donc là, c'est pareil. Vous allez avoir votre... vous ouvrez votre mise à jour justement que vous avez sauvegardée ou celle que vous avez fait. Qui est dans le drone. Vous, pareil, vous faites ça. Pour faire toujours la même chose. Voilà. Et vous faites Edit Params. Et là, normalement, ici, ça va être indiqué 0. Si c'est le cas, ça veut dire que votre mise à jour a fonctionné. Et que normalement, vous n'avez plus de limitation en altitude. Vous allez pouvoir monter
à 800-900 mètres sans problème avec les antennes. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous fermez tout et vous pouvez déconnecter votre drone. Votre mise à jour elle est faite, vous n'avez plus qu'à le faire voler. Donc par contre, après je vous conseille évidemment d'acheter des antennes pour éviter justement cette limitation. Il est quand même au moins entre 300 et 400 mètres, vous risquez de plus avoir d'image si vous n'avez pas d'antenne avec la télécommande originale. Donc à moins que ceux qui ont la grosse télécommande là, évidemment vous êtes moins limité, mais sinon comme moi qui a la télécommande de base, moi j'ai acheté les antennes. Et avec ça vous allez pouvoir monter à 700-800 mètres sans problème, pour avoir justement le retour à l'image même à grande distance. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça va bien vous aider. Et en tout cas je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!